J'accueille Juan Vives. Juan Vives, bonsoir. Donc, vous avez été guérillero auprès de Che Guevara à l'âge de 15 ans. Ensuite, vous avez été agent secret au service de Castro pendant 20 ans. Et actuellement, vous êtes dissident communiste assez virulent. Vous vivez à Marseille depuis 1979 et vous publiez aujourd'hui un brûlot contre Fidel Castro qui s'appelle El Magnifico. Voilà, chez Hugo Doc. Alors, pourquoi votre famille, qui était très riche, se range du côté de Castro contre le dictateur Batista au départ? Bon, ça peut-être c'est tout à fait par hasard. Et dans la maison familiale, on avait une collection d'objets d'art énorme. Tous ces nobles espagnols qui sont venus dans un confetti des Caraïbes pour l'amener un peu de la culture européenne. Il y avait plein d'œuvres d'art, mais il y avait un Christ taillé par Benvenuto Cellini. Une rareté. C'était un orfèvre, c'était une chose extraordinaire, en ivoire. Pendant la Semaine Sainte, on venait en procession, il fallait sortir les Christ. Et un bon jour, mon grand-père, il était difficile le monsieur, il est arrivé la femme de Batista, le dictateur avec 3 voitures. Elle est arrivée et elle a dit, je suis la femme du président, je suis Marta Fernandez, et je viens pour acheter le Christ. Mon grand-père n'a pas accepté bien. Voilà. Et comme Batista, il n'était pas blanc, il était mulâtre. Ouais. Et mon grand-père l'a dit, les nègres, ça croit dans la santeria, le voodoo, voilà. Pas le catholicisme. Le lendemain, j'étais en vacances, toute la famille, on a pris le matin. Voilà. Dans la Sierra de l'Escambray, c'est tout à fait par hasard. Voilà. Alors, ensuite, donc, vous rejoignez le maquis très très jeune. C'est là qu'on vous surnomme El Magnifico, c'est-à-dire le magnifique. Pourquoi? C'était plutôt pour se moquer de moi. Oui. Parce que mon grand-père, il demandait. J'étais son petit-fils, le premier, le chéri, et dans la famille, bon, il fallait surveiller qu'il ne m'arrive rien. On demandait qu'est-ce qu'il a fait. Bon, il a fait ci, il a fait ça. Et le vieux disait magnifique, magnifique, magnifique. Oui. Et alors les gens, pour se moquer de moi, elle est magnifique. Alors vous parlez dans votre livre de Che Guevara, que vous avez bien connu. Vous dites qu'il riait jamais, hein, il plaisantait jamais, il était... Non, il avait un très mauvais caractère. Ouais. C'était un type d'un caractère terrible. Mais terrible. Il était impitoyable, c'est-à-dire qu'au moindre manquement à la discipline... 3 jours sans manger, bon, c'était terrible. Et il aimait aussi insulter les gens, c'était vraiment un type difficile. Alors vous dites qu'il était sanguinaire, hein, vous racontez qu'il fait fusiller comme ça 600 personnes. 600 personnes à la cabagne. Et alors un sale mec, hein, vous dites qu'il traitait sa femme comme un chien, il l'insultait devant tout le monde, quoi. À tel point que quand les chômeurs, on l'avait mis, les gardes-corps du service de la sécurité. Il a fallu la marier avec un des gardes-corps, parce qu'il vivait au Guatemala avec lui. Mais il l'a traité comme une chienne. Chose incroyable. Voilà, alors vous dites tout un tas de choses comme ça sur la révolution cubaine qui détruisent un petit peu les mythes, hein, effectivement. Vous dites que c'est pas Castro qui a gagné, mais Batista qui s'est barré aux États-Unis. Vous dites qu'en fait, on a toujours dit qu'il y a eu 20 000 morts, il y en a eu 1200. Enfin, vous êtes très critique sur la révolution cubaine. Hein. J'essaie de rétablir la vérité. Il y a une légende, un mythe de la mystification. Oui. Alors à un moment, Che Guevara devient un petit peu encombrant. Castro veut s'en débarrasser. Donc il lui suggère d'aller en Bolivie. Une fois qu'il est en Bolivie, il l'abandonne. Et il lui envoie, pour qu'il se fasse vraiment bien repérer, le pas très discret Régis Debray, effectivement. Ça commence avant. En 1965, autour du 10 mars 1965, il y a une réunion à Alger de l'OSPAL, Organisation de solidarité des pays de l'Amérique latine, Asie et Afrique. Il a fait un discours dans lequel il a attaqué l'Union soviétique comme un impérialisme envers les pays du tiers-monde. Et moi j'étais du voyage, et quand on est arrivé en bas de l'escalier de l'avion, il y avait Fidel. Ils se sont réunis pendant 2 jours, plus jamais on avait laissé. Les soviétiques l'ont dit comme vous le pas du chef. Ouais.
On arrive au scoop, entre guillemets, de votre livre. Vous affirmez, Juan Vives, que c'est Fidel Castro qui a fait assassiner le président Allende lors du coup d'État de Pinochet au Chili. Alors on a toujours pensé, nous, que Allende s'était suicidé. Vous dites pas du tout, il s'est pas du tout suicidé. Castro a ordonné que Allende finisse ses jours en héros et pas comme un connard d'exilé. Et c'est vrai que la Havane soutenait beaucoup le régime d'Allende financièrement et que la sécurité personnelle d'Allende était assurée par un des deux jumeaux. Il y avait Tony de la Guardia et Patricio de la Guardia qui étaient les deux chefs des services secrets castristes. Et ce Patricio de la Guardia était chargé de Allende. Et vous racontez dans votre livre que c'est lui qui l'a descendu à la mitraillette, quoi. Oui, et même il s'est vanté de ça. Il s'en est vanté. Il s'en est vanté, et pas seulement devant moi. Il y a un autre témoin de la chose, que c'est Benigne, qui est exilé ici en France, c'est un des 3 survivants du champ Bolivie. Il a entendu aussi la chose. Donc vous affirmez, vous, que oui, Patricio de la Guardia, qui était dans le palais de la Moneda avec Allende au moment de l'attaque de Pinochet, c'est lui qui a tué Allende. Oui, il s'est vanté de l'avoir fait. Et pourquoi vous avez attendu 25 ans pour révéler ça? Parce qu'il y a des vérités qui tuent. Puis la vérité est patiente. Et en parlant ça, je sais que j'ai une condamnation à mort certaine. Et maintenant plus? Non, maintenant oui, mais le problème c'est qu'il y a des anges, un infarctus terrible. On pensait que j'y passais la main gauche. Alors j'ai dit, bon, je balance tout ce que j'ai. Ouais. Et comme par hasard, bon, je me suis remis, bon, je peux sortir, tomber. Alors, mais ce Patricio de la Guardia, qui était donc le garde du corps finalement le chef de garde du corps. Voilà, d'Allende, avait un frère, Tony de la Guardia, qui a été fusillé par Castro en 1990. Oui, c'était l'affaire de Ochoa. C'était pour trafic de drogue. Et le problème, c'est que Patricio était le chef de son frère, Tony. Il aurait dû être fusillé, même avant l'autre. Et il n'a pas été fusillé parce qu'il y a un document qu'il a laissé dans une banque de la zone franche du canal de Panama en racontant l'histoire de la mort d'Allende. Et il a négocié, il a dit, bon, si on me sort ça à ma mort, si je disparais de mort non naturelle ou une disparition ou une mort suspecte, il y a l'ordre de sortir ça. Alors, ce Tony de la Guardia avait une fille qui s'appelle Iliana de la Guardia. La voici. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Iliana de la Guardia, vous êtes la fille de Tony, donc la nièce de Patricio, qui d'après Juan Vives, aurait assassiné Allende, dont il était chargé d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, votre oncle, Patricio de la Guardia, après avoir été torturé, incarcéré, est en résidence surveillée à La Havane. Alors, Juan Vives dit que votre oncle, Patricio de la Guardia, lui a dit qu'il avait tué Allende. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis indignée pour cette allégation, pour cette accusation. Et notre famille aussi, c'est-à-dire les fils de Patricio de la Guardia et aussi mes frères et sœurs. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir communication avec Patricio de la Guardia et clairement il a dit, je ne connais pas ce monsieur, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Et c'est incroyable, c'est inacceptable. Pour nous, c'est inacceptable aussi que ce monsieur cherche à changer l'histoire d'Amérique latine, que c'est une histoire très importante, surtout sur ce fait-là, c'est un des faits historiques plus importants de l'Amérique latine. Ouais. Et justement, parce qu'il y a eu 3 commissions d'enquête, les 3 commissions d'enquête au Chili, ils ont dit c'est un suicide. Et en plus, toujours, j'ai entendu mon oncle et mon père avoir une opinion très respectueuse de Salvador Allende. Et ces allégations sont vraiment inacceptables. Bien. Il y a une chose. La première, c'est on ne se suicide pas avec un Kalachnikov, avec 2 balles dans le ventre, une dans la poitrine et une dans la tête. Ça, c'est pas possible. C'est hors de question. La seconde chose,
Et moi, je ne suis pas le seul à le dire. Pardon. Il y a Benigno aussi qui peut le dire. Tu le connais très bien. Benigno. Benigno aussi peut le dire. Benigno, je connais Benigno, et Benigno, quand il est arrivé en France, qu'il a demandé l'asile politique, Benigno avait dit qu'il demandait l'asile politique parce qu'il était déçu, justement, d'avoir vu comme des amis à lui, comme Patricio de la Guardia et Antonio de la Guardia, les deux avaient été jugés dans un procès arbitraire expéditif. Et lui, à cette époque, était très solidaire et jamais avait manifesté quelque chose pareil. On l'a filmé, cette déclaration. Enfin, excusez-moi, c'est quand même incroyable. Vous dites, non mais attendez, vous dites, Patricio de la Guardia m'a dit, et ça a été confirmé, qu'il a assassiné Allende avec une mitraillette israélienne, et vous dites, mon oncle dit qu'il ne connaît même pas ce type, et que c'est pas vrai. Voilà. En plus, il faut imaginer que si à Cuba, un chef très important du service de renseignement raconte à quelqu'un qu'il a fait un acte pareil, c'est sûr qu'il est en train de violer un secret d'État et que tout de suite, il y aurait eu des réprimandes contre lui et il aurait été destitué. Quelles peuvent être les conséquences pour votre oncle du livre de Juan Vives? En fait, ce que je dis clairement, mon oncle est dans une situation où il ne peut pas se défendre librement. On le laisse venir en France et parler. Et s'il arrive quelque chose, à partir de ces mensonges-là, ça serait la responsabilité de monsieur Juan Vives. C'est pas ma responsabilité. C'est sa responsabilité pour dire des mensonges. Donc ce que vous dites aujourd'hui, si votre oncle peut en mourir de ça finalement là-bas. On ne sait pas quelles pourront être les conséquences. Je ne suis pas trafiquant de drogue. Je n'étais pas impliqué dans des meurtres de ce Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites parce que déjà vous jouez avec votre identité tout le temps. Vous jouez au mystérieux, à l'agent secret, et ça c'est pas sérieux du tout. Hein. Moi, je ne joue à rien. Vous mettez en cause le fait que Juan Vives ait été un vrai agent secret de Cuba. Vous pensez que c'est pas vrai non plus? Moi, les problèmes qui sont tellement des choses qu'il dit dans son livre, c'est des choses invraisemblables. Il a rencontré dans le même hôtel de La Habana Libre à Salvador Allende, il a rencontré aussi à Pinochet qui a parlé avec lui, il a rencontré aussi à Patricio de la Guardia, il a rencontré Andropov, le patron du KGB, qui est devenu d'ailleurs président du président et aussi dans son livre, il dit que c'est lui qui a tué les grands agents secrets du KGB. Bon. Il a rencontré un nazi deux fois ici en France, envoyé pour le régime castriste. Non, pas en France, à Monaco. À Monaco, bon. Quand on a acheté les livres anticipe pour amener à Cuba parce que les soviétiques n'avaient pas assez de bateaux. Non, vraiment. Ils les achetaient aux États-Unis. Il faut dire quand même que son oncle Osvaldo était quand même le président de la République à Cuba quand même. Oui. C'est pas n'importe qui, Juan Vives non plus, parce qu'il est quand même d'une famille qui était très proche du régime castriste. Et écoutez, ça ne donne pas à quelqu'un l'autorité de dire, parce qu'on est proche de quelqu'un qui est proche du régime, qu'on est la personne qui rencontre tout le monde, qui écoute des témoignages pas possibles. Écoutez, voilà, moi j'ai fait ma partie du travail, maintenant je crois qu'il appartient à nos amis journalistes de la presse écrite d'aller plus loin, on en rendra compte en tous les cas, c'est une affaire effectivement très importante. C'est une affaire très sérieuse. Parce que l'assassinat d'Allende, c'est pas rien pour l'histoire de l'Amérique latine et pour l'histoire du monde. Moi je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Il y a, malgré qu'ils disent Benigno, on l'a filmé, il a dit la même chose que moi. Il y a le général Del Pino, qui est exilé aux États-Unis, qui a dit la même chose. Il y a beaucoup de gens qui le savaient et ont fermé sa gueule parce qu'on sait que c'est très dangereux de parler de ça. Bien. Merci à tous les deux, merci Iliana, à bientôt.